Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision. Tout de suite, l'actualité. Sama Lukonde remercie le président de la République pour le choix apporté à sa personne durant ses 3 ans à la tête de l'exécutif national et en chargeant son gouvernement à la gestion des affaires courantes avant l'installation des institutions du pays. C'était lors de la réunion du Conseil de ministres. Célébration ce samedi de la messe pour la paix en République démocratique du Congo à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la capitale congolaise. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle les acteurs politiques congolais à l'unité. Victoire des tout-puissants Mazembe ce samedi à Lubumbashi face aux Pyramides FC de l'Égypte. Le club de Kamalondo s'est imposé dans son stade sur la note de 3-0 dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase des groupes de la CAF. Une fois de plus, merci d'être branché. Démarrons par cette information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 23 février dernier la 126e traditionnelle réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine avec le membre du gouvernement de la République. Le président de la République a fait la restitution de sa participation à la 37e session de l'Union africaine à Addis Abeba, basé sur l'éducation et la question sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voici ces comptes rendus du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. La 126e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 23 février 2024. La 126e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur un seul point. Essentiellement, la restitution de sa participation les 17 et 18 février 2024 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Cette session avait pour thème l'éducation en Afrique au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique. Le président de la République a indiqué que l'éducation, puisqu'il en était question, représente une priorité. De nombreuses avancées ont pu être enregistrées dans notre pays. Parmi celles-ci, il a évoqué notamment le programme de la gratuité de l'enseignement de base mis en œuvre au cours de la précédente législature, programme à étendre à l'enseignement secondaire, également à renforcer les conditions de sécurité. Force de cette politique, la délégation qu'il a conduite a été au cours de cette confortée dans la vision de notre pays, faisant de l'éducation un des piliers fondamentaux de notre action, et pour lequel une série d'autres missions, tout comme des réformes. À la suite de la communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenons la parole à son tour. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, a remercié solennellement le chef de l'État pour avoir passé durant 3 ans à la tête de l'exécutif national, mais aussi sur la décision traduite par une volonté manifeste en chargeant son gouvernement d'assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à l'installation des nouvelles institutions du pays. Suivez. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom du gouvernement qu'il a eu l'honneur de diriger pendant presque 3 ans, remercié solennellement le président de la République pour le renouvellement de confiance en chargeant son gouvernement et lui-même
expédier les affaires courantes de la République en attendant l'aboutissement du processus de formation du nouveau gouvernement issu des élections démocratiques du 20 décembre 2023. C'est le nouvel acte du bon fonctionnement de nos institutions, mais ainsi le membre de son gouvernement, une nouvelle fois devant leur responsabilité historique face à la nécessité de la préservation des intérêts supérieurs de la nation. Par conséquent, il a demandé à tous les membres du gouvernement de continuer de s'acquitter loyalement et fidèlement de leurs tâches, non seulement dans le respect du fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation, mais également dans la stricte observance des instructions du président de la République édictées dans le cadre de la gestion des affaires courantes définies à l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national qui reste globalement calme. Au sujet de l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui se termine, il a épinglé quelques faits ci-après, notamment la satisfaction de l'opinion nationale consécutive à la fermeté affichée par le président de la République, chef de l'État, lors de la tenue du mini-sommet d'Addis Abeba concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Au chapitre qui faisait état de l'évolution actuelle du tableau de la conjoncture économique en République démocratique du Congo, invité à prendre part à cette importante réunion du Conseil de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangumboui, a passé en revue de la situation d'échange du comportement de biens et services au niveau international. Suivez une fois de plus Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue la situation de la conjoncture économique du pays dans un contexte international de persistance de risques liés à des tensions géopolitiques et géostratégiques ainsi qu'aux effets anticipés du dérèglement climatique dans la plupart des zones de production. Elle a indiqué que les cours de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo ont bien évolué. Le prix de la tonne du cobalt s'est maintenu à 32 750 $ américains, son niveau depuis fin novembre 2023, alors que le prix du livre a un accroissement de 1,47%, se situant 8 341 $. Le cours de l'or a reculé de 0,81% d'une semaine à l'autre, se fixant 2100 $ l'once d'or. Au niveau interne, la croissance est estimée à 4,8% en 2024, recul de 3,8 points par rapport à l'estimation de l'année dernière. Cette croissance serait tirée essentiellement par les secteurs primaires de sa sous-branche industrie extractive. L'inflation, elle évolue à un rythme moins accéléré, soit 2,31% à la Quant au marché d'échange, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,62% à l'indicatif. Par contre, au parallèle, le franc congolais s'est apprécié à 0,52%. Considérant les facteurs des risques internes tels que les conséquences de l'inflation importées sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé l'extension des mesures de stabilisation mises en place par le gouvernement et par son institution.
Autre chose dans ces journaux, une messe pour la paix en République démocratique du Congo a été dite ce samedi 24 février 2024 en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain du Congo, dont la capitale congolaise dans son homélie a appelé les acteurs politiques congolais à s'unir derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour barrer la route aux ennemis du pays. Suivez. Autour du chef de l'État, afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans l'État. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réalisation de notre nation dans sa dignité. Pendant cette période, nous avons besoin d'une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que pendant cette période où on essaie de se souder, il y a là qui sont là en train de ravir le parcelle de plaisir des citoyens congolais. C'est l'insécurité dans les cœurs. D'un dossier à un autre, avant la tenue de l'élection des gouverneurs de province en République démocratique du Congo, la fédération de l'UDPS Kasaï Central a fait une déclaration politique le vendredi 23 février dernier dans la ville de Kananga contre tout complot de déstabilisation et un plan machiavélique en ce qui concerne la candidature du gouverneur John Shikai. Suivez la déclaration. Sans qualité ni mandat de la fédération, soutenant la candidature de M. John Kabeya Shikai. En effet, la précitée fédération ne reconnaît pas la déclaration si évoquée et tient à informer l'opinion nationale et provinciale qui est dirigée par le président Gabriel Ilunga Wakayembe et secondé de 4 vice-présidents fédéraux, dont le professeur Justin Touloumé Kassaou Sakasimba, qui du reste fait l'intérim du président empêché, Jean-Jacques Chibola, Mbombo, Amandous Katanga Ngeni, ainsi que Charles Kamwanga Ntambwe, conformément à l'arrêté numéro 36, bar IDPS, bar PP, bar SG, bar AKT, bar 23, signé par l'honorable Augustin Kabouya Chilumba Mwanabouté, secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi. D'ailleurs, la fédération n'a jamais reçu, ni traité, ni transmis à sa hiérarchie la dite candidature. Par contre, toutes les candidatures au poste de gouverneur de la province relèvent de la prérogative et du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même, qui seul en juge l'opportunité. Pour ce qui est de la province du Kasaï central, la fédération souhaiterait avoir à la tête de la province une personne qui incarne la volonté politique de servir le peuple centre Kasaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï central, que vive l'IDPS Tshisekedi, Fédération de Kananga. Pour la Fédération de Kananga, Prof. Justin Touloumé Kassaou Sakasimba, président Aïe.
Rendons-nous cette fois-ci en province au cours d'une visite guidée par le directeur général provincial de la Société nationale de l'électricité de Kisangani, Alphonse Kitambala, le vendredi 23 février dernier avec Jean Bamanissa Saïdi, l'ancien gouverneur de la province de la Chopo. À la suite de cette visite à la centrale hydroélectrique, l'ex-patron de cette province s'inquiète de la vétusté de cet ouvrage de la distribution du fourniture de l'électricité et appelle les autorités congolaises de trouver une solution pour l'intérêt de la population de ces coins du pays. Suivez. Une visite guidée par le directeur provincial de la SNEL Chopo, Alphonse Kitambala Tabou, au terme de laquelle Jean Bamanissa Saïdi note que la solution liée à la desserte en électricité dans la ville de Kisangani est encore loin d'être trouvée. Les réparations à répétition des groupes de cette centrale ne donnent aucune assurance garantie à long terme. Il regrette qu'après son départ en 2015, au terme du démembrement de la province orientale, aucun suivi n'a été fait du montant négocié et obtenu par lui de la Belgique. Jean Bamanissa Saïdi. La centrale est vieille, la centrale n'a pas été entretenue. Lorsque, en 2015 déjà, effectivement, on savait qu'il fallait faire autre chose. Je vous l'avais dit, j'avais été à Bruxelles, j'avais négocié encore 7 millions d'euros auprès du ministre Flao du budget et du ministre belge Jean-Pascal Labille de la coopération. Mais quand je suis parti en 2015, personne n'a introduit même la demande officielle au niveau du ministère des ressources hydrauliques, au niveau du ministère des Affaires étrangères, pour que la coopération belge puisse mettre ce montant qui était déjà octroyé, qui était déjà budgétisé au niveau de la Belgique. Jean Bamanissa Saïdi préconise comme solution définitive que la SNEL accepte le partenariat public-privé en vue de la réhabilitation complète de la centrale Chopo 1 et la construction de la Chopo 2. Cela devra permettre une desserte aisée et permanente, voire génératrice des intérêts de la population par l'implantation des usines avec tout ce que cela peut avoir comme effet d'entraînement dans la situation socio-économique de la population. Jean Bamanissa Saïdi s'engage tout de même à mettre en œuvre pour que ce partenariat public-privé soit chose faite. Je m'engage envers la population boyomaise de mettre tout en œuvre pour que la SNEL accepte le partenariat public-privé. C'est une société commerciale. Il y a des partenaires privés qui ont les moyens techniques, qui ont les moyens financiers. La SNEL, pour tout refaire, tout le réseau, construire la nouvelle centrale, reconstruire la Chopo 1, si la SNEL n'a pas les moyens, elle peut se mettre avec un partenaire. Nous allons peser pour qu'il y ait du courant nouveau avec du matériel nouveau à Kisangani. Parce que sinon on ne sait rien faire. Vous allez être gouverneur dans le noir. Vous allez faire venir comment les sociétés? Parce que ces pannes-là, je peux vous assurer, nous avons encore au moins 2 ans de problèmes, avec des hauts et des bas. Voilà une raison de plus d'avoir des élus nationaux forts, députés et sénateurs, à la trempe de Jean Bamanissa Saïdi, cette clé pour déverrouiller les portes et bloquer des solutions aux problèmes de la Chopo au niveau national. D'une province à une autre, sachez que la direction provinciale du Lualaba a appréhendé le vendredi 23 février dernier dans cette province que préfèrent 3 jeunes violeurs qui ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur pour décourager ces actes. Cette opération a connu son plein succès grâce à l'impulsion de Madame le gouverneur de la province Fifi Masuka Saini qui n'aménage aucun effort pour que la population lualabaise mène une vie de quiétude. Regardez. Joli coup de filet réalisé par la direction provinciale de la lutte contre la criminalité Lualaba, piloté par Maître Trésor Mamba Matula, sous l'impulsion de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Ses services a mis la main sur 3 présumés violeurs qui ont abusé d'une jeune mariée. Les faits s'est déroulé tard dans la soirée du vendredi 9 février 2024 au quartier Kasulu, commune de Manika. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, ont été présentés ce vendredi 23 février 2024 au ministre provincial de l'Intérieur, Douda Kapenda par M. Pamphile Quentin Mbav, directeur provincial adjoint de la direction provinciale de la lutte contre la criminalité. Nous sommes venus ici
sur instruction de DP pour présenter 4 violeurs. Nous avons saisi seulement 3. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Un certain vendredi, le 9 février, il y a une dame là de 25 ans. Elle est enceinte de 6 mois. Nous sommes avec elle et elle a été violée au quartier Kassoulou, sur l'avenue des Rails, aux environs de 20h. Quand nous étions informés, on a fait les investigations, on a lancé nos éléments sur le terrain. Et avec le concours de certaines personnes qui nous ont aidés, nous avons mis d'abord la main sur les garçons ici, vraiment hier vers 17h. On a mis la main sur 2 autres personnes. Il reste une personne qu'on n'a pas encore mis la main sur lui. Jusqu'à présent, il est encore introuvable. On nous a demandé les âges, il y a 17 ans, 15 ans et 14 ans, c'est ce qu'ils ont déclaré. On les met à votre disposition pour chercher leur juge naturel. Le ministre provincial de l'Intérieur a promis de saisir l'autorité judiciaire pour que leur cas soit traité avec rigueur. Moi-même appelé l'autorité judiciaire pour que leur cas soit traité. Les mineurs ne peuvent pas violer. Quand quelqu'un viole, c'est qu'il est grave. Il s'est dit rappeler que la direction provinciale de la lutte contre la criminalité, sous le guide de Maître Trésor Mamba Matoula, ne ménagera aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, matérialisée en province par Madame Fifi Masuka Saini, celle de mettre fin aux antivaleurs. Parlons cette fois-ci de l'évolution de la situation sécuritaire en RDC. Retenez que 2 millions de morts de réfugiés en République démocratique du Congo, mais la Belgique ne réagit pas. Telle la question posée par Raoul Edbou, président de la formation politique Tawal de Belgique au Parlement européen le vendredi 23 février dernier. Le parlementaire belge a appelé le peuple congolais à croire en ses propres forces afin de résoudre cette situation. Suivez. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça. C'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Restons dans ces chapitres consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au regard de la gravité de la situation humanitaire actuelle de la population de la partie orientale de la République démocratique du Congo, la population de la partie la plus richissime de la RDC tire la sonnette d'alarme vu la nécessité et l'urgence aux autorités du pays face à la dégradation de la vie sociale des habitants de ces coins du pays, mais aussi interpelle le serviteur dédié congolais vis-à-vis de leurs responsabilités, car aucune action de grande envergure à impact visible n'est menée en faveur de cette population. Regardez. Nous avons dans ce pays des gens qui prennent 1 million, 5 millions, 10 millions de dollars. Regardez comment nos compatriotes dorment. Regardez comment ils vivent. Regardez des gens qui dorment même dans des moustiquaires. Ici, regardez. Et face à cette misère, nous avons quand même des gens à Kinshasa, excuse-moi que Dieu me pardonne, je suis un chrétien, qui se donnent le luxe de remplir les stades des martyrs. On va prier pour l'Est.
Pour remplir le stade de Martyrs, c'est pas moins de 100 000 $. 100 000 $, c'est combien de bâches? Parce que 3 300 $, c'est déjà 500 bâches. 100 000 $, c'est combien de bâches? 100 000 $, c'est combien de sacs de farine? Avec le nombre des églises que nous avons dans ce pays, que nous puissions avoir des compatriotes qui vivent comme ça, et nous disons que nous aimons le Congo, on est FARDC, on est Congo uni, Congo indivisible. C'est ça la dignité du Congo que nous voulons. Vous pouvez vous imaginer des gens avec des Winston de 8 000 $, mouillés sous la pluie à Kinshasa en train de prier pour l'Est du Congo. Vous imaginez des femmes avec des chaînettes de 20 000 $, à l'arme, prier pour l'Est du Congo. Dieu n'est pas fou. Même Jésus-Christ, dans sa grandeur, Jésus-Christ, avant de prêcher aux gens, il les a quand même donné du pain et du poisson. Parce qu'il savait que les humains ont d'abord besoin du pain et du poisson. Bande d'hypocrites. Et nous avons déjà ici, oh, les patrons bogos, oh, des millionnaires congolais. Où êtes-vous? Avec peu de moyens, on fait autant d'efforts. Nous faisons autant d'efforts que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Mais regardez le Congo. Regardez la dignité du Congolais aujourd'hui. Et les gens parlent qu'ils aiment le Congo, ils vont prier pour le Congo. Dieu n'écoutera pas vos prières avec votre égoïsme. Les églises de Kinshasa, si vous aimez l'Est du Congo, si vous voulez prier pour l'Est du Congo, commencez d'abord par nous envoyer des cargos ici, des vêtements, des cargos de bâches, des cargos de cycles. Et maintenant, vous allez prier pour le Congo. Tout ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Abordons les questions sportives au niveau continental. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est qualifié ce samedi 24 février 2024 pour l'étape des quarts de finale de la Champions League africaine. Le club louchois s'est imposé dans son stade sur la note de 3-0. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase des groupes. Avant de boucler, parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Plus des explications dans ces commentaires. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Et enfin, le bulletin météorologique. Faites attention au brouillard ce dimanche à Kinshasa. La température sera de 23 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius. Le temps pour les après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel dominé par une température qui atteindra 29 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 32 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne le 5 km/h, tandis que dans la soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température retombera vers 25 degrés Celsius. Nous arrivons déjà à la fin de ces grands rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, retenez ceci. Sama Lukonde remercie le président de la République pour le choix apporté à sa personne durant ces 3 ans à la tête de l'exécutif national et en chargeant son gouvernement à la gestion des affaires courantes avant l'installation des institutions du pays. C'était lors de la réunion du Conseil de ministres. Célébration ce samedi de la messe pour la paix en République démocratique du Congo à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la capitale congolaise. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle les acteurs politiques congolais à l'unité.
Victoire des tout-puissants Mazembe ce samedi à Lubumbashi face aux Pyramides FC de l'Égypte. Le club de Kamalondo s'est imposé dans son stade sur la note de 3-0 dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase des groupes de la CAF. Merci infiniment de nous avoir tenu compagnie cette semaine à temps réel et 24 heures sur 24. Kinactu TV, la chaîne de prédilection, reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.